Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Là où vous êtes chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons ce matin passer un temps de louange et d'adoration ensemble, devant les regards de notre Dieu. Alléluia. Nous allons commencer par ce chant qui dit que ces lieux soient visités. Les lieux où nous sommes là, les lieux où vous êtes chez vous, que ces lieux soient visités par le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ton ombre soit chassée par la lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Oui, nous allons, Seigneur. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir, Seigneur. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous visiter ce matin, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur Jésus. Dans nos maisons. Seigneur Jésus, dans ce lieu, Seigneur. Là où chacun de tes enfants se trouve ce matin. Nous te prions, Seigneur Jésus, de le visiter, Seigneur Jésus. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ.
si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Papa voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, ton triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Précieux nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père. Parce que nous sommes là ce matin pour élever ton précieux nom. Ce nom qui est si merveilleux. Ce nom au nom duquel, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai la vie. Que ton nom soit élevé à jamais. Seigneur, sois béni, Seigneur, d'avoir payé le prix. D'avoir payé le prix de la croix. Pour qu'aujourd'hui je puisse croire. Pour qu'aujourd'hui je puisse être sauvé en toi. À toi toute la gloire. Béni sois-tu, mon Seigneur. Sois élevé à jamais. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que la gloire soit à toi seul Seigneur Jésus. Merci parce que Seigneur, c'est un engagement, c'est une décision Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai décidé de louer ton Saint-Nom, j'ai décidé de te rendre la gloire. Seigneur Jésus, j'ai décidé Seigneur de t'appartenir Seigneur. J'ai décidé Seigneur Jésus de pouvoir te ressembler Seigneur par ta grâce Seigneur. À toi toute la gloire Seigneur Jésus. Oui, je vais te louer toute ma vie Seigneur. Je vais t'adorer Seigneur Jésus. Et pour cela Seigneur, j'ai besoin de m'abandonner complètement Seigneur Jésus. À toi, à ton esprit, Seigneur Jésus, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur Jésus, sur ma vie, Seigneur. À toi toute la gloire. Sois béni, Père. Amen. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne à ta grâce, viens inonder mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur, c'est ma prière. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne.
Oui, Seigneur, je m'abandonne ce matin. Là où vous êtes chez vous, abandonnez-vous ce matin entre les mains du Seigneur. Dites-lui que c'est lui le maître. C'est lui qui doit diriger votre vie. C'est lui qui doit orienter vos décisions. Seigneur, ce matin, ton peuple s'abandonne entre tes mains ce matin, afin que seule ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. À toi toute la gloire. Sois béni, sois élevé, Père. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, ce matin qui va apporter ta parole. Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint, afin que cette parole soit une parole qui guérit, soit une parole qui libère, soit une parole qui délivre. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, Père. Amen. 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 Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver à nouveau pour notre culte de célébration, de louange et aussi d'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, on veut dire merci vraiment à toute l'équipe de louange pour nous avoir conduits dans ce temps de louange et d'adoration à notre Dieu. Nous voulons prier pour la parole, prier pour nos cœurs en particulier qui doivent être disposés et disponibles à l'écoute de la parole de Dieu. Alors je vous propose que nous puissions baisser la tête et ensemble prier le Seigneur. Et tu vas poser ta main sur ton cœur et demander au Seigneur vraiment de te parler ce matin, de toucher ton cœur ce matin, de te révéler par sa parole, par le Saint-Esprit, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons placer, Seigneur, ces instants encore sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit, afin que la parole qui va être annoncée, Seigneur, soit conduite par l'Esprit, ointe par l'Esprit, afin d'atteindre le but de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, dans nos relations, au nom puissant de Jésus. Bénis chacun, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous saluons donc toute la famille de Dieu, où qu'elle se trouve, à Boulogne-sur-Mer, à Berck, et partout ailleurs. Nous vous souhaitons vraiment un moment béni dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec vous vraiment quelque chose qui a touché mon cœur ces derniers jours, alors que je priais, que je méditais pour que nous puissions être vraiment saisis de la parole de Dieu dans ce temps où nous jeûnons et où nous prions vraiment afin que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous fasse miséricorde. Vraiment, j'ai eu cette pensée que Dieu voulait vraiment, au travers de ce temps que nous passons dans le jeûne, dans la prière, Dieu veut enlever de nos vies l'opprobre. Dieu veut enlever les sujets de disgrâce, il veut enlever les sujets de reproche, il veut enlever les sujets de confusion dans nos vies et nous faire entrer pleinement dans son rayonnement à lui, dans sa gloire à lui, que nous puissions vraiment être des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes vraiment qui marchent vraiment rayonnant de la vie de Dieu, rayonnant de sa grâce. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler de ce sujet qu'est l'opprobre. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un homme qui a prié et qui a adressé à Dieu une prière assez poignante. Il s'agit de Jabez. Et je vous invite donc à lire, vous verrez, c'est très rapide, c'est très court, son histoire en fait, cette prière qu'il adresse à Dieu, pas son histoire, mais la prière qu'il va adresser à Dieu. Et pour cela, on va aller lire dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Alors, si vous l'avez, on va regarder ensemble ce que cet homme va adresser à Dieu comme prière. Alors, ça commence par le fait qu'il était plus considéré que ses frères. Mais en y réfléchissant, il m'a paru que cet homme
pour être plus considéré que ses frères, pour être plus respecté, plus honoré que ses frères, a dû faire quelque chose. Voilà comment son histoire nous est présentée. Il est dit que la mère de Jabez lui avait donné le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». D'autres traductions disent « je l'ai enfanté dans la détresse ». Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. » Et Dieu accorda, voilà ce qu'il nous est dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et c'est terminé. En fait, dans ce chapitre des Chroniques, il nous est fait état des différentes tribus d'Israël, il nous est fait état des familles qui composent ces tribus-là. Et en lisant le texte, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre sur la vie de Jabez. Il y a comme une cassure dans le récit qui est fait de ces différents personnages et de ces différentes familles pour parler de ce qu'un autre homme va vivre, Jabez. Et il nous est parlé de Jabez comme étant quelqu'un dont la vie va être marquée par la souffrance et qui va susciter en lui, à un moment donné, cette réaction. Il va prier le Dieu d'Israël et il va lui demander de changer sa vie, de changer sa destinée, de changer le cours de son histoire. Et vous savez, parfois on ne fait pas vraiment attention aux choses que nous disons, aux paroles qui sortent de notre bouche. Et bien souvent, les paroles peuvent élever quelqu'un, réjouir le cœur d'une personne. Quand on dit des paroles douces, quand on dit de bonnes paroles, quand on dit des paroles d'encouragement, quand on dit des paroles valorisantes, oui, ça élève la personne. Ces paroles élèvent une personne. Mais au contraire, quand nous disons des propos et que nous tenons des propos qui sont des propos qui rabaissent, des propos qui brisent, des propos qui sont injurieux, des propos qui ont tendance à nous faire passer pour des moins que rien, alors ces paroles affectent notre âme, elles affectent notre esprit, elles abattent notre âme. Et bien souvent, en tant que parents, nous devons faire très attention à ce que nous semons dans la vie de nos enfants comme paroles, dans la vie des personnes comme paroles, parce que en réalité, les paroles vont fonctionner comme une semence, et ce que vous allez déposer dans le cœur d'une personne, ce que vous allez déclarer sur la vie d'une personne, c'est comme une graine que vous êtes venu déposer, et cela peut créer en cette personne une offense, créer un blocage, créer une paralysie dans sa vie. Alors ne jouons pas avec les paroles de nos bouches. Ne jouons pas avec les paroles qui sortent de nous, et particulièrement dans le cadre de l'éducation de nos enfants. Arrêtons de dire à nos enfants, tu es nul, tu ne vaux rien, tu es mauvais, tu es méchant, tu es insensible. Nous sommes en train de coller à nos enfants une identité qui n'est pas celle que Dieu veut pour eux. Et nous semons des graines qui brisent la vie de ces enfants, qui briment leur vie, qui limitent leur vie, qui les rendent inconfortables et qui leur font perdre confiance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toute une génération d'enfants qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui ne croient pas qu'ils soient capables de réaliser des choses, qui ne croient pas qu'ils ont du potentiel, qui ne croient pas que Dieu les aime, qui ne croient pas du tout même à la sincérité des adultes, à la sincérité de leur amour, je veux dire. Et la mère de Jabez, à cause des douleurs de l'enfantement, à cause de la souffrance, à cause du mal qu'elle va ressentir pour mettre au monde cet enfant, elle va coller à cet enfant un terrible nom, Jabez.
qui signifie douleur, souffrance, détresse. Et vous pouvez vous imaginer la vie de cet enfant quand il grandit. Toute sa jeunesse, on l'a appelé détresse. Toute sa jeunesse, on l'a appelé douleur. Toute sa jeunesse, on l'a appelé souffrance. À chaque fois que Yabetz retentissait dans une cour de récré, c'était souffrance, viens ici. Ou encore détresse, où vas-tu? Imaginez un peu la difficulté pour cet enfant. Ah oui, il y a des prénoms qui sont lourds de conséquences. Et il semble même, au regard de ce texte, que la vie de Yabetz a été foncièrement marquée par ce que la mère a prononcé sur sa vie, parce qu'elle a déclaré sur cet enfant. Ah, maman, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis sur la vie de tes enfants. Papa, fais attention à ce que tu déclares sur la vie de tes enfants. Vaut mieux déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de valorisation, des paroles d'élévation, des paroles qui construisent une belle identité à votre enfant, plutôt que des paroles qui le rabaissent, qui le détruisent, qui le rongent. Les paroles, les propos de la mère de Yabetz ont eu cette influence et cet impact dans la vie de Yabetz, dont la vie a été littéralement bloquée, limitée, de manière peut-être intentionnelle ou peut-être même sans le vouloir. La vie de ce garçon n'a été qu'un cycle incessant de malheur, de douleur, de souffrance, au point où il a dû crier à un moment donné. Et j'aime ce texte parce que quand on lit ce qui va se passer, alors qu'il va crier à l'Éternel et qu'il va demander la grâce de Dieu, il est dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est comme si Dieu attendait le moment où Yabetz lui-même allait prendre conscience qu'il avait besoin de sortir de ce cycle. C'est comme si Dieu attendait l'instant où Yabetz allait crier vers lui, allait se tourner vers lui pour l'invoquer afin qu'il change sa vie, afin qu'il change sa situation. Bien-aimé, Yabetz a une histoire courte. On l'a lu en 2 versets. Et je demandais comme ça dans ma prière au Seigneur, mais pourquoi on ne sait pas si grand-chose de Yabetz? Je crois que le Seigneur m'a répondu en ces termes. C'est parce que je n'ai pas besoin de plusieurs années pour changer la destinée d'une personne. Je le répète. Je n'ai pas besoin de plusieurs années, dit le Seigneur, pour changer la destinée d'une personne. Alors, où se situe le problème? Quand on regarde ce texte sur Yabetz, on se rend compte que la situation qu'il vit n'est pas de son fait. Ce n'est pas lui qui l'a cherché. Cela lui a été littéralement imposé par les propos de sa mère sur sa vie. Et peut-être que vous vivez une situation qui n'est pas de votre fait. Une situation qui vous a été comme imposée. Une situation de disgrâce. Une situation de reproche. Une vie de honte. Une vie marquée par la confusion, par le déshonneur, par des insultes. Et c'est comme si, plus vous vous débattiez pour sortir de cette situation, plus la situation s'empire. Et les gens ne comprennent pas pourquoi votre vie est autant marquée
par la douleur, par la souffrance et la disgrâce. Quand les choses semblent à un moment donné vous sourire, c'est comme si un malheur venait s'abattre sur votre vie et que tout devait à nouveau sombrer dans la disgrâce, dans la honte et dans la confusion. Jabez vivait cela. Jusqu'au jour où il tourna vers l'Éternel les regards pour lui adresser une prière. Vous savez, Jabez, à un moment donné, a dû en avoir marre. Il a dû en avoir marre. Il a dû se révolter. Oui. Peut-être que vous me direz, ah, ce terme n'est pas approprié. Ne le dites pas trop fort. Ne le criez pas trop fort. Jabez s'est révolté. Il s'est révolté contre sa situation de douleur, de souffrance et de détresse. Et vous avez besoin, vous aussi, de vous révolter contre cette situation de détresse, de douleur et de souffrance dans laquelle vous êtes. Vous savez pourquoi je le dis et pourquoi je le crie et pourquoi je l'affirme? Parce que Jésus-Christ a été Jabez à notre place. Il a été Jabez à notre place. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4, que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été Jabez pour toi. Il a été Jabez pour moi. C'est pourquoi tu dois te lever contre cette situation. Comprenez-moi bien. Je ne parle pas de ceux qui souffrent parce qu'ils rendent témoignage de l'évangile. Je ne parle pas de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Christ. Mais je parle à quiconque vit une situation de douleur, de souffrance et de détresse qui lui est comme imposée parce que d'autres personnes ont décidé de le faire et de le dire et de leur mettre dessus. À toi je parle, bien-aimé. Tu as en Christ la délivrance. Il a été fait Jabez. Jabez pour toi. Il a porté tes souffrances et tes douleurs. Et la Bible déclare que le châtiment qui te donne la paix, la plénitude, est tombé sur lui. Le châtiment qui te donne de sortir de ce cycle de douleur, de ce cycle de souffrance, de ce cycle de détresse, Christ en a payé le prix. Il a été la rançon pour que tu ne sois plus dans ce cycle et que tu en sois libéré au nom de Jésus. Et c'est ce que je t'annonce ce matin. C'est ce que je te déclare ce matin. La Bible dit dans Jean 19, verset 30, que lorsque Christ a pris à la croix cette éponge pleine de vinaigre, il s'est écrié: tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre est achevée, bien-aimé. Le prix parfait est payé. Il a été Jabez à la croix pour toi. Jabez s'est révolté contre sa situation et il a crié à Dieu cette prière: ô Éternel, si tu me bénis, c'est-à-dire si tu changes les paroles
de malédictions qui ont été prononcées sur ma vie, si toi à la place, tu daignes parler, tu daignes annoncer, tu daignes proclamer des paroles qui sont des paroles qui me font du bien, des bonnes paroles sur ma vie, si tu daignes, Seigneur, oui, briser les limites de ce que ma mère avait placé sur ma vie, de ce que les circonstances avaient placé sur ma vie, de ce que les hommes et les femmes avaient décidé pour moi. Seigneur, si tu peux intervenir dans ma situation et briser ces limites et étendre mes limites encore plus, si ta main, Seigneur, est avec moi pour me garder, pour me protéger et pour me délivrer, Seigneur, des conséquences des paroles de ma mère, des conséquences des paroles de mon père, des conséquences des paroles de ma famille, des conséquences des paroles de proches. Seigneur, si tu daignes agir dans ma situation et me libérer de ces paroles-là, oui, Seigneur, je serai heureux, je serai heureux, je serai heureux. Je veux entrer en alliance avec toi. En réalité, sur le fond de la prière de Jabez, il désire entrer en alliance avec Dieu. Car il a compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque Dieu bénit, et lorsque Dieu déclare sur ta vie de bonnes paroles, selon son dessein éternel, selon sa pleine volonté, alors il ne fait suivre cette parole d'aucun chagrin. Ces bénédictions ne sont jamais suivies de chagrin. Il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de lamentation lorsque Dieu bénit. Alors Jabez a crié à l'Éternel, parce qu'il savait, il avait compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jabez ne s'en est pas pris à sa mère, ni à ses frères, parce que Jabez ne voulait pas se tromper de combat. Il ne voulait pas se tromper de combat. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nos semblables. Il dit, mais c'est contre les dominations, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà contre qui nous devons lutter. Voilà contre qui tu dois te révolter, bien-aimé. Pas contre les hommes, pas contre les personnes qui ont parlé et qui ont annoncé ces choses. Mais tu dois te révolter contre la situation elle-même et contre les esprits malveillants, les démons qui sont derrière cette situation pour manipuler les paroles afin de bloquer ta vie, afin de poser sur ta vie comme une chape de plomb. C'est contre ces choses que tu dois te révolter. Jabez ne s'en est pas pris à sa mère, ni aux membres de sa famille. Il a crié au Dieu d'Israël. Je veux t'inviter ce matin, toi qui m'écoutes, bien-aimé, à crier au Dieu d'Israël, alors que tu examines ta situation à la lumière de mes propos. Oh, crie à l'Éternel. Tourne-toi vers le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de délivrance. En lui se trouve le secours. En lui se trouve le secours. La Bible nous dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Oui, il n'y a plus de honte, mais la honte s'en va. La honte s'en va. Et le visage qui était venu peut-être confus, honteux, maintenant rayonne de la joie de Dieu. Alléluia. Et voilà le partage de Dieu pour toi. Tu es invité à tourner vers lui ton regard. À tourner vers lui ton regard. Dans le livre des Actes au chapitre 4 et le verset 12, il nous est dit au sujet de Jésus-Christ qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus.
Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous sauve. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous délivre. Le nom de Jésus, c'est le nom qui brise le joug étranger qui était placé sur ta vie. Le nom de Jésus, c'est le nom de la délivrance, c'est le nom du secours, c'est le nom à invoquer, c'est le nom à invoquer, c'est le nom que tu dois prier, bien-aimé, c'est le nom qui va opérer pour toi la délivrance et le secours divin. Souviens-toi, il a été fait Yabetz à ta place. Il a été fait Yabetz. Tes douleurs, tes souffrances, tes maladies, il les a portées. Il les a portées pour que tu sois en bonne santé. Il les a portées pour que tu puisses rayonner de la vie de Dieu. Ce matin, Dieu veut enlever de dessus ta vie des paroles disgracieuses, des paroles de reproche, les paroles de honte et de confusion, les paroles de déshonneur, les insultes. Il veut enlever leur effet, il veut enlever leur impact dans ta vie, il veut briser leur emprise sur ta vie. Alors ce matin, je veux t'inviter à te confier dans le Seigneur. La Bible déclare que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, c'est pour toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Peut-être que tu ne t'es pas senti encore jusque-là concerné par l'œuvre de la croix. Mais au regard de ta situation, tu comprends avec moi que tu as besoin qu'il porte le poids que tu as sur tes épaules. Mais je veux te dire, le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. C'est le temps où tu dois sonner la révolte. La révolte contre le mal. La révolte contre les œuvres des ténèbres. La révolte contre l'emprise des puissances ténébreuses, des esprits méchants, en te tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accompli. Tout accompli pour toi. Alors on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des délivrances. Mais tu es surtout notre Père céleste. Et ce matin, nous nous tournons vers toi, alors que nous réalisons, Seigneur, que nos vies sont comme limitées, bloquées, à cause d'une parole d'opprobre, à cause, Seigneur, des propos que nous avons entendus et parfois même dans lesquels nous avons baigné toute notre enfance, des propos dévalorisants, des propos rabaissants, des propos humiliants, Seigneur. Mais ce matin, par le nom de Jésus-Christ et par son sang précieux versé, Seigneur, nous brisons le joug de ces paroles. Nous brisons l'impact de ces paroles. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de cet instant, leurs chaînes sont brisées de dessus notre vie, dessus notre cœur, de dessus nos émotions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et nous entrons maintenant, Seigneur, dans la vie pleine et abondante que tu as acquise pour nous, Seigneur, par le don de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, nous renonçons à l'opprobre. Nous renonçons aux disgrâces, nous renonçons aux reproches, nous renonçons à la honte, nous renonçons à la confusion, nous renonçons au déshonneur, nous renonçons aux insultes. Père, au nom suprême de Jésus, nous nous attachons, Seigneur, aux paroles de bénédiction de Dieu, nous nous attachons aux paroles de grâce de Dieu, nous nous attachons aux paroles de bonheur du Seigneur, nous nous attachons aux promesses de Dieu pour notre vie, au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité.
Merci pour ton amour, Seigneur. Car tu nous as tant aimés que tu t'es dépouillé pour nous, Seigneur. Alors ce matin, nous voici. Nous nous abandonnons à toi. Te donnons notre cœur, notre vie, Seigneur. Nous nous livrons à toi. Seigneur, agis dans nos vies encore. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Et chers amis, si vous voulez désormais marcher avec le Seigneur, je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix de mes péchés à la croix. Je reconnais être un pécheur. Je reconnais avoir mené ma vie loin de toi, sans vraiment considérer ta parole et le sacrifice que tu as accompli pour moi. Mais ce matin, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est pourquoi je t'invite à prendre les rênes de ma vie, à devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me livre à toi. Maintenant, fais de moi, s'il te plaît, ton enfant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci de ce que tu pardonnes mon iniquité. Merci de ce que tu changes ma vie. Merci de ce que Seigneur, tu me donnes un nouveau départ. Comme tu l'as accordé à Yabetz, et que dans la suite, il a été le plus considéré de tous ses frères. Seigneur, je me confie en toi, au nom de Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour le salut de mon âme. À toi, l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, la Bible dit qu'une telle prière faite avec sincérité a un réel effet. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Et désormais, vous êtes dans le bon chemin. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et vous vivez maintenant pour lui. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage vraiment à prendre contact avec nous. Et nous pourrons continuer à partager la parole de Dieu. Nous serons très heureux de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous édifie. Que à lui soit l'honneur, la gloire et la puissance, maintenant et à jamais. Voilà, nous avons bientôt terminé. Et je voudrais juste encourager l'Église à continuer ce temps de jeûne où vraiment nous voyons que le Seigneur commence déjà à parler à nos cœurs, il commence déjà à nous fortifier. Je vous encourage à poursuivre, tenez bon. Le Seigneur veut vraiment opérer cette délivrance dans nos vies, veut vraiment enlever l'opprobre, que ce soit de manière individuelle, que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'Église même, afin que le rayonnement de Dieu devient de plus en plus palpable. Et je vous encourage, je suis tellement enthousiaste dans ce temps-là que voilà, je vous encourage, faites tous vos efforts pour prendre ces moments de jeûne jusqu'à vendredi prochain, vendredi 27. Nous retrouvons tous les soirs via Zoom et une diffusion live sur YouTube pour pouvoir prier ensemble. Alors soyez encouragés et passez un excellent dimanche sous la direction et la grâce de Dieu.
Prenez bien soin de vous et de votre famille. Soyez bénis. À bientôt.